Après 7 semaines consécutives de hausse, les prix des quotas d'émissions européens ont marqué une pause en juin, évoluant latéralement dans une bande comprise entre 70 et 75 euros la tonne. Ce sont surtout les actualités macro et géopolitiques, les menaces de Trump, le conflit éclair entre Israël et l'Iran, la corrosion dans des réacteurs nucléaires français, qui ont dicté les mouvements de marché. Mais deux signaux fondamentaux méritent notre attention. D'abord, les quotas d'émissions se sont décorrélés du prix du gaz. En début de mois, la corrélation tournait autour de 0,8, mais elle s'est effondrée jusqu'à devenir négative. La raison ? Le gaz est aujourd'hui acheté pour remplir les stocks avant les mois d'hiver, et pas ou moins pour produire de l'électricité. Et ce, malgré la demande en climatisation liée aux canicules de juin. Ce sont les énergies renouvelables, l'éolien et le solaire, qui en grande partie ont pris le relais sur la production, limitant la hausse des émissions. Ensuite, les investisseurs long terme reviennent sur le marché. Les fonds d'investissement qui avaient fui le marché après la chute d'avril sont en train de reconstituer leur position longue. Et on sait depuis une étude parue récemment que les positions des fonds d'investissement ont une énorme valeur prédictive sur les trajectoires des prix à venir. D'ailleurs, deux grandes banques, Citi et Macquarie, ont revu à la hausse leurs prévisions de prix jusqu'à 95 euros la tonne d'ici 2026. Pour les investisseurs privés, c'est vraiment le moment de faire la part entre le bruit et la tendance fondamentale. Avec des prix toujours en dessous de leur valeur fondamentale de 2025, c'est peut-être la bonne fenêtre pour construire ou renforcer une position dans les quotas d'émissions européens. Si vous souhaitez connaître toute l'histoire en détail des quotas d'émissions sur les dernières semaines, envoyez-nous un message et on vous l'envoie par mail.